pasteur Mehdi Veloso du CMP Gombe, qui pour nous aussi est un fils de la maison. Est-ce qu'on peut mieux faire que ça? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, nous pouvons reprendre nos places. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelqu'un peut m'aider à saluer son voisin de gauche, de droite, de devant, de derrière. Vous pouvez lui souhaiter la bienvenue dans la présence de Dieu. Souhaitez-lui bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire. Voilà. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis très heureux une fois de plus d'être ici ce soir. Je rends grâce à Dieu qui m'en donne l'occasion, tout en rendant grâce à Dieu qui est la source de cette grâce. Je voudrais reconnaître le canal par lequel Dieu est passé. Un très grand merci à notre pasteur ici à la source intarissable. Pour moi vraiment c'est une grande bénédiction et un grand honneur que d'être là dans ce programme spécial. Vraiment quand j'ai reçu l'appel du révérend, j'étais étonné. Je dis mais anniversaire. Comment le révérend a pensé à moi? Merci beaucoup. Merci pasteur, merci maman Scola. Est-ce que nous sommes heureux de les avoir ici? Nous pouvons rendre grâce à Dieu. Merci, merci pasteur. Merci, merci de tout cœur. Et vous avez les salutations de mon père biologique. Il m'a demandé de vous saluer. Il m'a dit qu'il vous aime beaucoup. Il m'a dit que je crois qu'il vous a rencontré encore dernièrement à la maison de miséricorde, je crois, quand l'apôtre travaillait. Voilà. Il m'a dit de vous saluer et qu'il vous aime. Je suis heureux et très honoré de parler devant tous les hommes de Dieu, toutes les servantes de Dieu qui sont là, et devant toute l'église de la source intarissable. Et très heureux de travailler encore avec l'homme de Dieu, le frère Silas. Je confirme vraiment que quand il doit aller voir le pasteur, c'est vraiment... je me rappelle une fois, on venait de travailler à Cité d'Exaucement, je crois. Et le temps qu'on quitte, il était... 20h30, 21h, il me disait non, il faut que j'arrive chez le pasteur Christian. Et on s'est revu le lendemain. J'ai dit mais j'étais arrivé, je suis d'ailleurs resté longtemps. Merci Papa Silas d'être là. Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31. Je voudrais que nous puissions lire à partir du verset 19. Genèse 31 à partir du verset 19. Je vais lire en français pour aller rapidement. Genèse chapitre 31 à partir du verset 19. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père et Jacob trompa Laban l'araméen en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères et le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit: garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Alors Laban dit à Jacob: qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? 28. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier: garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Je voudrais qu'on aille au verset
34. Rachel avait pris les téraphimes, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père: que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphimes. Je voudrais qu'on aille au verset 41. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous avions commencé à parler hier, comme déjà le pasteur a lui-même commencé depuis le début, autour de ce thème. Si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon père. Et hier nous avons vu que lorsque Jacob s'enfuit, Laban le poursuit. Et Laban le poursuit avec des hommes aguerris, avec des hommes armés, avec des vaillants. Et nous avons vu comment Dieu gère toutes choses. Il gère le temps, il gère le naturel, il gère le spirituel, il gère le matériel et l'immatériel. Et comment Laban, avant de rencontrer Jacob, il doit d'abord dormir parce qu'il a rendez-vous avec Dieu qui doit lui parler. Dieu vient dans son songe. Dieu vient lui parler. Il y a une intervention surnaturelle dans le processus naturel commun aux humains. Et nous ne reviendrons pas sur tout ce que nous nous sommes dit. Mais nous remarquons que Dieu lui apparaît et Dieu lui parle. Et c'est Laban lui-même qui en témoigne à Jacob. Il dit: ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père, le Dieu de votre père, le Dieu de votre père, le témoignage que Jacob a de son Dieu, Laban l'a aussi expérimenté. Il n'y a pas que Jacob qui sait qu'il y a le Dieu de son père. Celui qui s'adresse en adversaire devant lui le sait aussi. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu ne seras pas le seul à témoigner que Dieu est de ton côté. Même les adversaires le témoigneront. La source intarissable ne va pas témoigner seul. Ce que vous savez, les autres le sauront aussi. Ils diront: Dieu est avec vous. Dieu est avec eux. Alors nous voyons donc que le Dieu qui jusque-là travaille avec Jacob, le Dieu qui jusque-là deal avec Jacob, le Dieu qui jusque-là parle à Jacob, il apparaît à Jacob. Lorsque Jacob doit partir, c'est Dieu qui lui parle. Lorsque Jacob doit avoir la stratégie pour avoir les brebis tachetées, c'est Dieu qui lui révèle le procédé. Dieu jusque-là deal avec Jacob. Mais nous voyons donc en ce moment précis, cette nuit où Laban dort,
Le Dieu qui jusque-là travaille du côté de Jacob, nous remarquons qu'il connaît l'adresse de Laban. Le Dieu qui va vers Jacob pour lui parler, c'est aller vers Laban. Le Dieu qui vous parle, celui qui vous promet des choses, le Dieu qui vous conduit, connaît aussi l'adresse de l'adversité. Il connaît aussi l'adresse de l'adversaire. Il sait arriver à sa porte. Il sait entrer dans sa maison. Il sait entrer dans son rêve. Il sait aller jusqu'à sa table du bureau. Il n'y a pas que le Dieu que vous priez dans votre chambre. Le Dieu qui vous visite dans votre chambre, c'est visiter l'adversaire dans sa chambre. Dieu n'est pas que Dieu parce que vous le priez dans ce temple. Le Dieu que vous invoquez et qui vous visite ici, il sait aller dans une réunion où vous n'êtes pas. Il sait aller dans un endroit où vous n'êtes pas arrivé. Il sait arriver jusqu'à l'endroit où on danse autour de votre photo. Il sait arriver jusqu'à la maison du féticheur. Le Dieu que vous invoquez ici, quand il est pour vous, ça ne veut pas dire qu'il est limité à l'endroit où vous êtes. Quand Dieu est pour vous, Jacob dit, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon père, le Dieu qui est pour lui n'est pas que là où il est. Il est pour lui partout où les intérêts de Jacob se trouvent. Là où Jacob est et même là où il n'est pas. J'annonce à quelqu'un ce soir, le Dieu qui est pour vous est en votre faveur, même là où vous ne pouvez pas arriver. À des endroits où des décisions se prennent, mais vous n'avez pas accès. Dieu a accès là-bas. Dieu est entré chez Laban. Le Laban que Jacob fuit, Dieu va l'affronter. Le Laban pour lequel Jacob a dû s'éclipser, Dieu va l'affronter. Je parle à quelqu'un ce soir. Ceux qui vous fait fuir, Dieu l'affronte. Ceux qui vous effraient, Dieu l'affronte. Ce que vous n'avez pas la capacité de faire. Comment Jacob peut faire pour arriver dans le songe de Laban? Il n'en a pas les capacités. Mais Dieu arrive. Dieu ne travaille pas que dans votre camp. Si tous vos ennemis avaient l'occasion de parler, vous verrez ce qu'ils voient et que vous ne voyez pas. Si tous ceux qui font des plans contre vous avaient l'occasion de parler, Jacob n'aurait pas su. C'est Laban qui lui a dit. Si Laban ne lui avait pas dit, Jacob n'aurait pas su qu'il y a eu une menace hier, que quelqu'un a été menacé dans son songe. Jacob aurait peut-être tremblé devant un Laban qui le rattrape. Si Laban n'avait pas parlé. Vous savez, un jour, le Dieu qui travaille dans l'autre camp, le Dieu qui travaille dans l'autre camp, a fait ce qu'il sait faire. Et c'est dans Juge au chapitre 7. Juge, chapitre 7. Je voudrais qu'on aille rapidement pour qu'on ait le temps de prier. Juge, chapitre 7. Verset 10. Verset 9. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp des Madianites, car j'ai livré le camp entre tes mains. Si tu crains de descendre, va avec Pourra ton serviteur. Écoutez le verset 11. Tu écouteras ce qu'ils diront. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pourra son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Verset 13. Gédéon arriva. Et voici
Un homme racontait un songe à son camarade. Il disait, j'ai eu un songe. Il raconte le songe. Et au verset 14, son camarade répondit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp des Madianites. Vous voyez? Dieu jusque-là, il travaille avec Gédéon. Il parle à Gédéon. Il dit des choses à Gédéon. C'est à Gédéon qu'il donne des instructions. Mais un jour, Dieu lui permet. Dieu dit, je voudrais que Gédéon se rende compte que je ne viens pas que dans son camp. Je connais aussi l'adresse de l'autre camp. Je ne suis pas un Dieu qui ne peut faire les choses que dans son camp. Je suis pour lui. Et être pour lui ne veut pas dire que je suis limité à sa superficie. Je suis limité sur le terrain qu'il connaît. Je vais l'emmener de l'autre côté pour qu'il sache que je peux travailler dans l'autre camp. Et Gédéon arrive. Mais dès au moment où il arrive, il trouve un Madianite qui raconte son songe. Frères et sœurs, quelle est la probabilité d'arriver au moment où pendant la nuit, ce songe, il ne le raconte pas le matin. On peut attendre le matin pour raconter le rêve qu'on a eu la nuit. Combien de gens ont dormi jusqu'au matin et disent, cette nuit, je n'ai pas dormi. Voici le rêve que j'ai eu. Mais lui, il raconte le rêve au plein milieu de la nuit. Il est tellement troublé qu'il ne peut pas atteindre le matin. Il ne peut pas attendre le matin. Mais ça ne se passe pas que parce qu'il est troublé. Ça se passe parce que avant même qu'il ne dorme, le Dieu de Gédéon lui a dit qu'au milieu de la nuit, il devra se rendre au camp des Madianites et il entendra ce qu'ils diront. L'homme n'a pas encore eu sommeil. L'homme ne s'est pas encore endormi. L'homme n'a pas encore eu un songe. Que déjà le Dieu qui maîtrise même le camp des adversaires a déjà en déroulé du plan. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu appartiens à un Dieu qui maîtrise tellement tout que même le mouvement que les ennemis n'ont pas encore maîtrisé, le Seigneur l'a déjà dévancé. Et il arrive. Il trouve un homme qui raconte le rêve. Et Dieu s'arrange que cet homme raconte un rêve pas à n'importe qui, à quelqu'un qui a l'explication. Donc cette soirée-là, l'homme qui dort et qui doit rêver, Dieu s'arrange qu'il dorme à côté d'un autre qui a son explication. L'homme qui va expliquer ne sait pas qu'il va expliquer. L'homme qui va expliquer ne sait pas que son voisin va rêver. Mais Dieu a déjà dit à Gédéon à l'avance. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu connaît tellement tout que tu n'as pas à t'inquiéter de la tournure que prendront les événements. L'interprète ne sait même pas qu'il interprétera. Mais il dorme côte à côte. Quand il se réveille, il raconte à son voisin. Et le voisin explique. Il dit ça, ce n'est autre que l'épée de Gédéon. Nous avons été livrés entre ses mains. Gédéon entend. Dieu lui permet, Dieu pouvait lui dire ça. Dieu pouvait lui dire, Gédéon, j'ai livré les Madianites entre tes mains.
Demain, Lobby. montez le matin. Allez-y. Bokende. Mais Dieu permet que Gédéon sache qu'il connaît la porte de l'adversaire. C'est pourquoi il faut faire attention aux instructions de Dieu. Quand il dit à Gédéon, monte la nuit, Gédéon doit monter la nuit. Le camp des Madianites reste le même. Mais si Gédéon va le matin, il rate le songe et son explication. Quand Dieu vous dit la nuit, c'est la nuit. Quand Dieu vous dit une semaine, c'est une semaine. Quand Dieu vous dit 21 jours, c'est 21 jours. Quand Dieu vous dit 6 heures, c'est 6 heures. Si Gédéon se dit, dans tous les cas, c'est le même camp, Gédéon ratera l'homme qui va se lever. C'est prévu qu'il se lève la nuit et qu'il raconte le rêve, qu'il ait l'explication. Si toi tu arrives après, tu rates. Nombreux ont raté et ont blâmé Dieu alors qu'ils ne sont pas arrivés selon les prévisions de Dieu. Es-tu allé pendant la nuit tel qu'on te l'avait dit? Quelqu'un disait 2 fois 3 égale à 3 fois 2 en mathématiques. Maintenant, si vous pensez avoir maîtrisé les mathématiques, vous avez maîtrisé la commutativité de la multiplication. Vous savez que 3 fois 2 égale... Ouais, non, la réponse est bien, non? Tu as la bonne réponse, je suis en train de te piéger. 3 fois 2 égale 6. Et puis, quand on a la réponse à public, et 2 fois 3 égale... Donc 3 fois 2 égale 6 et 2 fois 3 égale 6. Donc 2 fois 3 égale 3 fois 2, n'est-ce pas? Mais si vous soyez au même on a pharmacie. Si tu le ramènes à la pharmacie. On te donne ordonnance. Une ordonnance. 2 comprimés à prendre 4 fois. Ça veut dire 2. C'est 8, n'est-ce pas? Et tellement toi tu sais. 2 fois 4 égale à 4 fois 2. Tu t'es dit, au lieu de prendre 2, 4 fois. Vraiment, parce que ça fait la 8. 4, tu veux prendre seulement 4 fois 2 fois. Les temps ambulance, les temps ambulance, tu vas comprendre que 2 fois 4 peut être différent de 4 fois 2. Quand Dieu te donne une prescription, fais selon ce qui a été prescrit. Comme il a 2 fois 4 égale à 4 fois 2 t. Toi exécute tel que Dieu te l'a dit. Quand Gédéon arrive, il rencontre ce que Dieu lui a dit. Je parle à la source intarissable. Quand Dieu nous donnera des instructions ici, faisons selon les instructions de Dieu. Parce que Dieu sait pourquoi il demande à Gédéon de monter la nuit à ce moment précis là. Dieu travaille aussi dans le camp des Madianites. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu connaît le camp des Madianites. Dieu ne connaît pas que ton adresse. Un jour, on raconte cette blague d'un homme qui devait tourner un tableau, une séquence d'un film. Alors on lui dit, bon ça va, le lion est là, il est dans la cage, mais on va ouvrir la cage et le lion va te suivre. Mais toi ne fuis pas, parce qu'il ne va pas te dévorer. Oh, le monsieur regarde, il dit, bon, moi j'ai compris le script. Mais est-ce que le lion a lu le script? Est-ce que le lion sait que quand on va ouvrir, il doit m'atteindre? Est-ce que lui il a lu? Est-ce que lui il a lu? Il faut que je me rassure que vous avez fait lire et que le lion ait compris. Parce que si lui n'a pas compris, je suis en danger. Maintenant, dans notre script à nous, Dieu se rassure que tout ce que tu penses être lion, sache, il sache, que le lion sache, que le lion sache
que même si il arrivait jusqu'à t'atteindre, il n'a aucun droit de te dévorer. Je parle à quelqu'un ce soir. Le lion de notre histoire à nous là, il a lu le script. Dieu lui a dit jusqu'où il doit s'arrêter. Si vous ne me croyez pas, demandez, questionnez le livre de Daniel. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des lions qui lisent le script, qui savent que si Daniel est jeté dans la fosse, ils n'ont pas le droit de le toucher. Les lions ce jour-là connaissaient le script. Je te parle du lion de ta vie. Peu importe l'appétit qu'il a, peu importe sa faim, il ne te touchera pas. Je connais le Dieu qui apparaît aux Madianites. Je connais le Dieu qui apparaît à Laban. Je parle à Jacob. Le Dieu de ton père te préservera. Remarquez avec moi que cette histoire ici, de se trouver en face de plus fort que soi, Jacob n'est pas le premier à l'avoir rencontré. Son père Abraham a rencontré cette situation à 2 reprises. Dans Genèse 12, il y a le pharaon, les Égyptiens qui sont plus puissants que lui. Et lui, il a sa femme qui est belle. Il a peur de la puissance. Il dit, c'est ma soeur. Mais qu'est-ce qui se passe? Là où le père Abraham s'est senti sans force, le Seigneur son Dieu a frappé des plaies les Égyptiens. Le pharaon est venu le voir. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu m'as menti? Tu m'as dit que c'était ta soeur. Genèse 20. Abimelech. Abraham dit, c'est ma soeur. Parce qu'en face, il y a encore la puissance. Qu'est-ce que son Dieu fait? Il apparaît à Abimelech dans un songe. Cette affaire ici du Dieu de mon père, le Dieu qui apparaît à Laban, n'a pas commencé à apparaître au puissant par Jacob. Il avait déjà apparu au puissant à l'époque de son père Abraham. Le Dieu qui apparaît au puissant face à qui Abraham est sans force, c'est le même qui apparaît au puissant là-bas, là où Jacob est sans force. Le Dieu de mon père n'a pas peur de répéter les actions du passé pour me prouver et pour me sortir du danger. Je parle à quelqu'un ce soir. Là où Dieu était apparu à Abraham, là où Dieu est apparu aux ennemis d'Abraham, ou aux puissants devant Abraham, il a répété dans le cas de Jacob. Je parle à quelqu'un ce soir. Vous verrez des répétitions. Vous verrez des répétitions. Le Dieu qui a délivré hier, il viendra délivrer aujourd'hui. Vous verrez des répétitions. Le Dieu de Dalo se manifestera par Condé. Vous verrez des répétitions. Le Dieu de Mbouma se fera encore voir par Condé. Vous verrez des répétitions. Je parle à quelqu'un ce soir. Les dieux de nos pères, le Dieu de Jacques-André Verneau, le Dieu d'Aïdine Niabala fera encore des choses comme il sait les faire. Le Seigneur sait répéter les actions. Je parle à quelqu'un ce soir. Le Seigneur apparaîtra encore parce qu'il n'a pas perdu les facultés d'apparition. Il sait apparaître. Il ne s'est pas arrêté avec Pharaon. Il ne s'est pas arrêté avec Abimelech. Il peut le faire avec Laban. Il peut le faire avec Laban. Je parle à Jacob ce soir. Il peut le faire avec Laban. Je parle à Jacob ce soir. Il peut le faire avec Laban. Le Dieu de mon père, le Dieu de mon père, le Dieu de mon père, il vient et il épargne Jacob de la mésaventure comme il a épargné Abraham. Le Dieu transgénérationnel dont nous a parlé notre pasteur ici. Et là donc, le puissant Laban a la force
Et il ne peut pas l'utiliser. Il dit, ma main est assez forte. Je peux vous faire du mal. Vous avez déjà vécu dans des quartiers où il y a quelqu'un de plus fort que vous. Mais qui vous dit seulement yo? Toi. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un derrière toi de plus fort que lui. Ce petit-là, si tu le touches, son grand frère viendra. Si les gens passent à côté de toi, Et ça s'arrête seulement par dire toi. Il a sa main avec lui. Mais ça ne peut arriver. Ça s'arrête, ça se limite. Je suis en train de parler à la source intarissable. Ça se limitera par dire toi. Ah, vous. Vraiment. Vous là vraiment. Vous. Vraiment. Vous là vraiment. Il a toute sa force. Mais comme elle est nette jouée. C'est devenu comme un jouet. Et comme il est une décoration. C'est devenu comme une décoration. C'est comme si c'était mis dans un musée. On le regarde dans un musée. Vraiment, ce terme-là. Que ça tire alors. Ça ne tirera pas. Je parle à quelqu'un ce soir. Ça ne va pas tirer. Le Seigneur le menace. Il dit, le contexte dans lequel le Seigneur le menace, il lui demande de faire attention. Il lui dit, fais attention. Et le contexte veut dire, fais attention pour ton propre bien. Si tu ne veux pas te chercher de problème, fais attention avec l'histoire de Jacob. S'ils ne veulent pas se rencontrer dans des problèmes, qu'ils fassent attention avec des problèmes. Dieu dit, fais attention avec les histoires de Jacob. Il dit, prends garde à toi. Fais attention. C'est dans tes propres intérêts que tu fasses attention. Sinon tu te mets dans des problèmes. Alors que Laban avait entrepris de poser une action militaire, Dieu l'arrête. Il ne lui dit rien de bon, rien de mal. Rien de bien, rien de mal. Ne lui dit rien de bien, rien de mal. Rien de bon, rien de mauvais. Ça ne veut pas dire que Dieu lui interdit de lui parler. Ça veut dire, entre autres, que, en fait, dans ton interaction avec Jacob, tu n'auras pas de choix que de le laisser faire. Et là-bas, on connaît cette expression parce que déjà, quand Rebecca devait être donnée pour épouse à Isaac, ils avaient utilisé ce terme. Ils avaient dit, nous ne pouvons te parler à Eliezer et à Rebecca. Ils ont dit, nous ne pouvons parler ni en bien ni en mal. Ça veut dire qu'on n'a pas d'avis. Ce que Rebecca a décidé, si elle veut partir aujourd'hui, on n'a pas d'avis. Vous imaginez que quelqu'un qui avait l'intention de nuire se retrouve à être dans une position où il n'a pas de choix que de laisser faire ce que Dieu a décidé. Quelqu'un qui s'était préparé à les incliner se retrouve à laisser faire. Il devient simple observateur de ce qui doit se passer. Il n'a plus la même mise. J'aime quand Dieu ôte la main de ceux qui avaient jusque-là la même mise. Je parle à quelqu'un ce soir. Le Dieu qui te conduit va retirer la main de ceux qui avaient la même mise jusque-là. Ils deviennent des simples observateurs. Ils ne peuvent rien faire. Mais ne lui parle rien ni en bien ni en mal. Veut aussi dire que Laban ne doit pas lui empêcher de partir. Ni par une bonne proposition. Parce que par moment, il y a deux choses, deux discours généralement. Deux discours peuvent retarder un homme sur le chemin vers la destination. Deux discours peuvent empêcher un homme ou une femme d'atteindre la destination. Un bon discours, c'est-à-dire ça peut être une flatterie.
Ça peut être des propositions alléchantes. Là-bas, on n'a même pas le droit de lui offrir un autre deal. Il y a des gens qui se sont arrêtés sur le chemin de leurs avancées à cause de certains deals, à cause de certaines propositions. Il y a eu des bonnes choses qui n'ont pas été bien pour vous. On vous a proposé quelque chose de beau, mais ce n'était pas bien. Et vous vous êtes arrêté. Que Dieu vous donne la grâce de ne pas vous arrêter même devant les bonnes propositions. Si vous devez parler avec le pasteur dans son parcours ministériel, il vous partagera les bonnes propositions qui auraient pu l'arrêter sur le chemin vers la destinée. Mais deuxièmement, ne lui parle même pas en mal. Quelquefois, le deuxième discours, c'est celui de l'intimidation. Parce que par moment, on vous arrête en vous proposant des bonnes choses. On dit, si tu viens dans notre camp, tu auras ceci, cela. Allez, au tikinzela, on de continuer dans ou alors on te dit, si tu oses seulement résister, on peut te détourner soit par des bonnes propositions, soit par des intimidations. Demandez à Néhémie. On a essayé l'intimidation une fois. Mais on a aussi essayé des choses bonnes en apparence. Une fois on dit à Néhémie, viens, nous allons discuter. Viens, on va partager un bon moment, on va échanger. Néhémie comprend que la proposition semble être bonne. Mais s'il descend de la muraille, il entre dans la distraction qui lui empêche d'avancer dans la construction. Et quand Néhémie résiste à la bonne proposition, maintenant on veut l'intimider. On va dire au roi que toi, tu es en train de faire avancer ce projet pour te rébeller contre lui. Là maintenant, on met en exécution l'intimidation. Mais je lève ma main et je prie pour quelqu'un qui est ici. Les propositions alléchantes qui s'opposent à ce que Dieu a prévu ne t'arrêteront pas. Je lève encore ma main et je prie pour quelqu'un ici. Même les intimidations ne t'arrêteront pas. Le Dieu est en train de dire à Laban, ne t'oppose pas à ce que Jacob est déjà en train de faire parce que c'est dans ma volonté. Le Dieu de mon père, quand il menace Laban, quand il intervient donc en faveur de Jacob en avertissant Laban, le Seigneur est aussi en train d'accomplir une promesse qu'il avait faite à Jacob. Parce que le Dieu de mon père, le Dieu du père de Jacob, c'est le Dieu qui accomplit ses promesses. Il a accompli ses promesses pour Abraham. Il a accompli des promesses pour Isaac. Il accomplit des promesses pour Jacob. Et il accomplira des promesses pour la descendance des enfants d'Israël. Genèse 28, verset 15. Le Seigneur lui avait dit, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne te quitterai point jusqu'à ce que j'aie accompli ce que je t'ai promis. Et le jour Laban vient pour s'opposer au fait que Jacob est en train de rentrer dans le pays vers lequel Dieu lui avait dit, je te ramènerai dans ce pays. Dieu lui-même se présente. Je parle à quelqu'un ce soir par rapport à tout ce que Dieu a prévu. Quand quelqu'un se lèvera pour t'arrêter sur le chemin de ce qu'il a prévu, Dieu lui-même se présentera. Parce que le Dieu du père de Jacob est le garant de ses promesses. Il vient lui-même pour garantir l'accomplissement de ses promesses. Et Jacob a toujours su que Dieu était avec lui. Parce qu'il avait même dit déjà à Léa et à Rachel, le Dieu de mon père, le Dieu de mon père, il l'avait déjà dit. Jacob a une notion.
Mais Jacob, qui sait ce que Dieu a fait, ne sait pas tout ce que Dieu a fait. Il sait que Dieu lui a permis de sortir. Mais Jacob ne sait pas encore que Dieu vient de menacer Laban. Frères et sœurs, dans tout ce que tu sais que Dieu a fait pour toi, il y aura toujours ce que tu ne sais pas. Tu le sauras plus tard ou jamais. Dans tout ce que Dieu fait pour toi, il y aura toujours ce que tu ne sais pas, que tu sauras plus tard ou que tu ne sauras jamais. Si Laban ne le dit pas à Jacob, Jacob n'aurait jamais su que Dieu était apparu à Laban dans le songe. Et Dieu permet cette confrontation afin que Laban parle, afin que Laban dise ce que Jacob ne savait pas. Il dit, ma main est assez forte. Donc en comparaison à la main de Jacob, il dit, j'ai assez de puissance pour vous faire du mal. Tu n'es pas assez puissant. Mais le Dieu de votre père. C'est ce qui arrive aussi aux Madianites. Quand il interprète le songe, il dit, c'est l'épée de Gédéon. Mais une épée entre les mains de Gédéon n'est pas très dangereuse. La suite, il dit, Dieu nous a livrés entre ses mains. C'est-à-dire que là où ses mains à lui ne sont pas suffisantes, il est en train de dire, Gédéon ne peut pas nous prendre. Mais il nous a, parce que quelqu'un nous a offert à lui. Je parle à quelqu'un. Là où la main de Laban est puissante, il y a la main de ton Dieu le Tout-Puissant qui peut au-dessus de ce que tes mains ne peuvent pas. Un jour, un enfant entre dans une boutique avec son père. Il dit, papa, je voudrais que tu me donnes les sucettes. Une poignée de sucettes. Son père lui dit, serre-toi, sens-toi libre. Le père voulait offrir la liberté à son fils de prendre. Mais son fils insistait, il disait, papa, toi donne-moi. Le papa dit, non, prends, sens-toi libre. Il voulait être libre avec son fils. Son fils avait une autre compréhension, un autre calcul. Son fils insiste. Puis finalement, le père prend du bol et il donne à son fils. Son fils met une main. Il met une deuxième main. Et les sucettes se mettent à tomber. Son fils dit, papa, tu vois, ta main est plus grande que la mienne. La quantité que toi tu prends sera toujours supérieure à celle que je prendrai moi-même. Je parle à Jacob ce soir. Ta main est peut-être petite, mais dans cette histoire il n'y a pas que ta main. Il y a la main de ton Dieu avec toi. On dit, Gédéon ne pouvait pas nous prendre, mais la main du Père a pris les sucettes, les a déposées entre les mains de Gédéon. Ce que Laban pouvait faire contre Jacob, il ne pouvait plus, parce qu'il y avait une main plus forte. Et Jacob lui dit, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon père, tu m'aurais renvoyé à vide. Ça veut dire, premièrement, tu ne m'as pas renvoyé. Me renvoyer veut dire que tu aurais fait selon tes plans et ton calendrier. Quand tu n'aurais plus eu besoin de moi, tu m'aurais fait partir. Mais je ne suis pas parti selon ton calendrier. Avant que les plans de Jacob, de Laban n'arrivent à exécution, Dieu est venu visiter Jacob pour lui dire, pars.
Je parle à quelqu'un. Le programme de Dieu précédera toujours les plans de Laban. Là où Laban avait un calcul, Dieu est venu lui dire c'est maintenant le temps de sortir. Je parle à quelqu'un. L'ennemi ne te surprendra pas. Le Dieu de ton père te fera toujours partir au bon moment. Quand Laban s'y attend le moins, il dit sors. Il avait un plan. C'est pourquoi j'aime le psalmiste. Au psaume 139, quand il chante, il dit dans ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés à vivre avant que le premier jour n'arrive. Je ne vis pas selon le calendrier de Laban. Je vis selon le calendrier de celui qui m'a envoyé sur terre. Le calendrier de Laban sera en retard. Je parle à la source intarissable. Le calendrier de Laban sera en retard. Le calendrier de Dieu prévaudra toujours. Deuxièmement, je ne suis pas main vide. Il dit tu m'aurais renvoyé à vide. Premièrement, Laban, tu ne m'as pas renvoyé. Je suis parti avant ton calendrier. Deuxièmement, mes mains ne sont pas vides. Chez les Jacob, on ne part jamais les mains vides. Alléluia. Chez les Jacob, Abraham n'a pas fini les mains vides. Isaac, même quand on lui cherchait querelle avec des pouilles, à chaque fois qu'il creusait ailleurs, il trouvait encore de l'eau. Et d'ailleurs, il est même devenu plus puissant qu'un peuple chez qui il a vécu. Chez les Jacob, on ne sort jamais les mains vides. Je parle à quelqu'un. Chez le Dieu de ton père, on ne sort jamais à vide. J'annonce à quelqu'un ce soir, tu ne resteras pas main vide. Je suis en train de prophétiser pour la source intarissable. À Philadelphie, on ne se retrouve pas les mains vides. Même quand les adversaires se lèvent, ceux qui sont venus avant nous ne sont pas restés les mains vides. Vous ne resterez pas les mains vides. Papa Christian, vous ne serez jamais les mains vides. Chez les Jacob, on ne reste jamais les mains vides. Jacob dit le Dieu de mon père a veillé à ce qui se passe dans notre famille se passe aussi pour moi. Mon père n'est plus là pour veiller, mais son Dieu est encore là. Je parle à quelqu'un. Ce qui se passe à Philadelphie se passera à la source intarissable. Jacob dit le Dieu de mon père a veillé que ce qui n'est pas arrivé à Jacob, à Abraham, ne m'arrive pas. Que ce qui n'est pas arrivé à Isaac ne m'arrive pas. Je parle à quelqu'un. Là où on n'a pas vaincu le Dieu du Père à qui Dieu t'a attaché, on ne te vaincra pas. On ne te vaincra pas. On ne te vaincra pas. Amen. Maintenant on va prier. Maintenant regardez le Dieu que nous allons prier. C'est un Dieu qui est supérieur à tous les dieux de Laban, le Dieu de son père. Parce que Laban vient chercher ses dieux, ses propres dieux, avec qui il est en relation. Ne peuvent même pas dire place bafandeli bango. Où est-ce qu'on les a cachés? Même avec un coup étranglé que nous sommes là. Nous sommes ici. C'est Rachel qui nous a cachés ici. Mais le Dieu du père de Jacob, qui n'a aucune relation avec lui, est venu jusque dans son songe. Là où ces dieux ne peuvent pas lui parler, le Dieu du père de Jacob sait venir et le menacer. Jacob, la Bible dit, il chercha. On ne dit pas il ne trouva personne. Il ne trouva rien. Objet. Il ne trouva rien. Dans cette histoire, le Dieu de Jacob est en train de dominer même sur les dieux de Laban. Et Laban ne peut même plus s'en cacher. Il dit, c'est le Dieu de votre père qui m'a arrêté. Mais pendant que le Dieu de mon père t'a arrêté, où étaient tes dieux?
Et ces dieux-là, ils doivent venir les secourir. On les a volés. Pendant que le Dieu du père de Jacob est celui qui vient secourir Jacob, Laban doit secourir ses dieux. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever avec moi notre Dieu? Commence à lui parler, 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 commence à lui parler. Yebisaye oleki bango, oleki bango. Alléluia. Wumela seko na seko, wumela seko na seko, wumela seko na seko, oleki bango, wumela seko na seko, oleki bango. Le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham. Ton Dieu est supérieur. Ton Dieu est supérieur à la sorcellerie, au fétichisme. Ton Dieu est supérieur à l'occultisme. Ton Dieu est supérieur. Ton Dieu est supérieur. Dans cette histoire autour de Jacob, le Dieu de Jacob prévaut. Le Dieu de Jacob prévaut. Il fait échapper Jacob au calendrier de Laban. Ton Dieu te fera échapper au calendrier de Laban. Ton Dieu te fera échapper au calendrier de Laban. Là où Laban avait inscrit que juin ne finira pas, ton Dieu te fera traverser jusqu'en juillet. Là où Laban avait dit que 2024 tu n'atteindras pas août, ton Dieu te fera arriver à décembre. Ton Dieu peut te soustraire au calendrier de Laban. Ton Dieu peut te soustraire au calendrier de Laban. Parce qu'il est le maître des temps. Il est le maître des temps. Le fait qu'il soit seulement transgénérationnel veut dire que le temps ne l'a pas arrêté. Et il maîtrise le temps. Il maîtrise le temps. Il maîtrise le temps. Laban ne maîtrisera pas ton séjour sur terre. Laban ne maîtrisera pas ton séjour sur terre. Là où Laban te dira tu n'as que 2 ans. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, qui est aussi ton Dieu, t'amènera au-delà de ces années-là. Élève-le, 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 élève-le. Élève-le, élève-le, élève-le. Oleki bango, oleki bango, oleki bango. Oleki bango, oleki bango, oleki bango. Oleki bango, oleki bango, oleki bango. Élève-le, 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 élève-le. Le Dieu de mon Père. Le Dieu de mon Père. S'il n'était pas là, tu m'aurais renvoyé à vide. Je ne suis pas les mains vides. La source intarissable n'a pas les mains vides. Vous avez des choses. Vous avez des bénédictions. Vous avez des grâces. Vous n'avez pas les mains vides. Vous n'avez pas les mains vides. Chez les Jacob, on ne reste pas les mains vides. À cause de leur Dieu, on ne reste pas les mains vides. Tu ne resteras pas les mains vides. Tu ne resteras pas les mains vides. Tu ne resteras pas les mains vides. Tu n'auras pas les mains vides. Tu n'auras pas les mains vides. Jacob avait sa famille et il avait ses biens. Tu n'auras pas les mains vides. 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 Là où on a prévu te vider de tout, le Seigneur sécurise tes avoirs. Le Seigneur sécurise tes biens. Là où on a prévu de détruire même tes relations, tu n'auras pas les mains vides. Tu n'auras pas les mains vides. Tu n'auras pas les mains vides. Laban voulait prendre ses filles. Laban voulait prendre les enfants de ses filles. Mais parce que le Père, le Dieu du Père, le Père du Père était là
On ne pouvait pas renvoyer Jacob les mains vides. Jacob n'aura pas les mains vides. Jacob aura ses brebis. Jacob n'aura pas les mains vides. Jacob aura ses épouses. Jacob n'aura pas les mains vides. Jacob aura ses enfants. Jacob n'aura pas les mains vides. Jacob aura ses serviteurs. La Bible dit que Jacob était parti avec tout ce qui lui appartenait. Ce qui t'appartient, t'appartient. Ce qui t'appartient, t'appartient. Ce qui t'appartient, t'appartient. Même si les fils de Laban ne veulent pas. Même si les fils de Laban ne veulent pas. Même si les fils de Laban ne comprennent pas. Ce que Dieu t'a donné, il te l'a donné. Et personne ne te ramènera à vide. Tu es en train de battre les mains. Et tu le déclares. Tu le déclares. Je ne serai pas renvoyé. Je ne subirai pas le calendrier de Laban. Et deux, je ne serai pas dépossédé. Je n'aurai pas les mains vides. Là tu bats tes mains, tu le déclares. Tu bats tes mains, tu le déclares. Je ne sortirai pas les mains vides. 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 Tu le déclares, tu le déclares. Oleki bango, oleki bango.